Bonjour. Vous avez vu le petit tuto astuce que je vous ai mis sur le salon pour créer une tuile beige. Eh bien, aujourd'hui, nous allons dessiner sur une de ces tuiles. J'ai donc pris des feutres marron et de quoi ombrer dans ces teintes avec un sépia ou un sanguine, je vais voir. Si vous n'avez pas ce matériel, ce n'est pas grave. Vous le savez, il n'y a jamais de choses qui doivent nous bloquer ou nous arrêter pour dessiner. Donc vous pouvez très bien prendre un papier blanc et vos outils habituels, c'est-à-dire le graphite et un feutre ou un stylo noir. Eh bien, nous allons commencer par nos points, tranquillement. On s'est installé confortablement et l'on vient venir faire notre bordure. J'ai décidé aujourd'hui de la faire tout en rondeur, comme ceci. Vous n'êtes pas obligé de la suivre. Faites comme vous en avez envie, une bordure, pour nous créer notre petit espace de dessin. Et voilà pour ma part. Nous allons à présent prendre notre feutre. Je vais prendre le plus fin. On va prendre le 01. Et nous allons venir... Allez, je vais commencer ici. Nous allons venir faire des petits ronds comme ceci, des orbes. Et nous allons faire une grille. Donc je vais peut-être commencer, soit vous commencez verticalement, soit vous horizontalement. Comme vous l'entendez, là, vu ma bordure, je trouve plus simple de venir la faire verticalement. Nous allons faire une grille de ronds. Donc, ici, je viens faire un rond en dessous, à peu près. Vous voyez, j'ai à peu près un doigt, donc je vais faire à peu près. Si vous écartez, ça n'a pas d'importance. Voilà, je garde à peu près la taille des ronds également, mais bon, vous le savez, on accepte ce qui se passe ici. Je n'aurai pas la place de finir, alors c'est un choix. On finit son rond ou on respecte la bordure. Au moment présent, je décide de la respecter. Et ensuite, pour créer notre grille, nous allons venir faire à côté la même chose, à peu près à la distance. Ici, j'ai vraiment qu'un tout petit bout. Bien entendu, comme je viens de vous le dire, vous pouvez également choisir de dépasser votre bordure. Ici à côté, je viens mettre mes ronds. Maintenant que les premiers sont posés, c'est plus facile. Et ici, pareil, est-ce que... Oui, il passe. Voilà. Alors, je continue.
si vous êtes plus confortable à les faire verticalement, vous pouvez tourner, vous pouvez faire comme bon vous semble. Maintenant, vous savez ce qu'on va obtenir. Donc, écoutez-vous. Faites à votre façon. Ici, je suis complètement dehors de la grille. Pour ma part, je ne le fais pas. Alors, ici, ça va être plus facile en posant. Je dirais qu'il va y en avoir un ici, à peu près. Et donc, hop, là, j'ai la place d'en mettre un en haut. Ici, c'est pas vraiment. Si vos points se décalent, si encore une fois on accepte nos traits et on fait confiance en la méthode, le résultat on ne le découvre qu'à la fin. Voilà, j'ai fini ma grille pour Huggins. Comme j'ai décidé de respecter ma bordure, et bien je vais venir la tracer au feutre indélébile. Vous pouvez également la tracer si vous avez débordé, mais que vous avez envie de la garder présente tout de même. Pour affirmer que vous aviez eu envie de dépasser à ce moment-là. Voilà. Alors à présent, on va commencer, peu importe. Je vais peut-être prendre ici parce que nous avons tous les ronds. Ce sera plus facile à expliquer pour ceux qui ne connaissent pas le motif. Alors ici, sur ma première ligne, je vais venir commencer Huggins en faisant comme ceci, un crochet. Je laisse un vide et je viens faire également ici, hop, un petit pont. Je laisse vide et je viendrai faire un petit pont que je ne fais pas à cause de ma bordure. Voilà. Sur les traits du dessous, je vais venir faire l'inverse. Je viens faire comme ceci. Vers l'extérieur. Ici, j'ai fait vers l'extérieur et là, je fais vers l'extérieur de mes points. En dessous, eh bien, nous allons reprendre comme ces deux lignes de points ici. Je vais faire un pont vers l'extérieur, je passe, vers l'extérieur, je passe, et vers l'extérieur. En dessous, je reprends donc comme ma deuxième ligne, comme ceci.
reste pas tout à fait de lignes, mais je reprends le même principe comme la première. Voilà, je passe bien ici. Alors ici, mes ronds seraient en dehors. Si vous avez fait dépasser, vous pouvez donc faire vers l'extérieur. Ici, j'ai un rond, je pars comme si j'allais rejoindre celui qui est ici. Et voilà. Je m'aperçois. Non, tout est bon. Il y a juste ici. Voilà. Mon rond serait là, donc je partirai et je fais hop. Comme ceci. Tout va bien. Je vous laisse voir si vous n'êtes pas très à l'aise. Prenez bien le temps. Voilà. À présent, nous allons nous occuper de ces espaces que nous avons laissés. Donc ici, je vais venir faire, si j'étais vers l'extérieur, là je prends et je viens au contraire faire des ponts et là je pars vers un rond. Voilà. Et d'ailleurs ici de la même façon, voilà. Avec le même principe, je suis partie vers l'intérieur, et bien là, hop, je vais vers l'intérieur. Ici, je fais tout de suite, maintenant que vous avez vu le principe. Et voilà. Ici, comme tout à l'heure, je m'occupe que de ces deux rangées. Donc, je viens vers l'intérieur. En dessous, de la même façon, vers l'intérieur. Ensuite, je m'occupe de ces deux lignes-ci. Donc, non, pardon, de ces deux lignes-ci, mais que je n'ai pas. Donc, je vais venir. En fait, je dois faire ça. Et je dois faire ça. Voilà. Là, parce que je n'ai pas fait ici. Voilà, vers l'intérieur. Et voilà, ici ça me perturbe un petit peu ces ronds qui manquent. Voilà. Eh bien, nous allons tourner notre tuile et on va recommencer. Alors ici, nous avons deux vers l'intérieur. Je ne dois jamais passer une ligne en fait. Donc, ici, je viens faire, je ne me trompe pas. Je suis en train de regarder pour être sûre. Limite, je suis plus à l'aise comme ceci. Je ferai comme ceci. Là, je pars vers un hypothétique rond. Hop. Voilà. Là,
ceci. Cela. Voilà. Vous voyez, chaque fois, on doit être tout à fait à l'aise et logique avec son... Certaines personnes préfèrent prendre comme ça. C'est ce qui nous est recommandé de tourner, mais personnellement, je préfère rester comme ça. Ici, je pars donc, hop, comme ceci. Là. Hop. Hop. Voilà, vous voyez, on ne coupe jamais une ligne, donc je me contente de relier. Ici, je vais donc relier comme ça. On commence à bien voir notre guins qui apparaît. Tout va bien pour vous. Et là, hop. Ici. Hop. Voilà, il n'y a vraiment pas grand chose à faire là. Bien, je pense que si je regarde, j'ai bien fait mes traits partout. Tout est relié. Bien. À présent, je vais venir faire une aura comme ceci de chaque côté. Voilà, je passe ici, je fais pareil. Voilà, je fais tout ce qui est vertical. La seconde, j'ai donc ici de la même façon, je travaille sur la verticale parce que je préfère, mais si vous préférez travailler dans l'autre sens, vous n'hésitez pas. Dessous, je pense que c'est ma dernière ligne. Voilà.
Et à présent, nous allons faire la même chose ici, sur ces formes-ci. Comme je viens de vous le dire, moi je préfère travailler à la verticale, donc où vous faites des auras horizontales comme ceci. Comme moi, vous tournez votre tuile et on recommence la même chose. Alors, chaque forme a une aura sur ses bords. Alors bien entendu, si vous trouvez que je vais trop vite, j'essaye en fait de ralentir mon mouvement parce que malgré tout, c'est pas forcément un motif qui est bien assimilé tout de suite. Donc, j'essaye de me ralentir un peu, mais si toutefois, vous voyez ici, j'avais oublié, hop. Si toutefois vous trouvez que je vais un peu vite, eh bien, n'hésitez pas à ralentir la vidéo, c'est faisable sur Facebook. Donc, n'hésitez pas, ou même mettez en pause au besoin. Revenez sur les moments qui vous posent un problème. Là, comme je le dis, j'essaye de dessiner. Je pense pas dessiner très vite, mais chacun son rythme. Donc, voilà. Alors, à présent, nous avons dessiné Huggins. Voilà, c'est ça. Donc, eh bien, nous avons le choix de le laisser comme ça, de venir l'ombrer, ou nous pouvons également le décorer, mettre des tangles d'ornement. Alors, dans l'ornement, je pense bien sûr tout de suite à Tipple ou Printemps, ou voilà, des petits motifs de remplissage comme ceci. Il y en a beaucoup. J'ai bien envie ici de venir simplement mettre quelques Tipple. Ceci. Juste ici, juste voilà, simplement une rangée. Je pourrais également mettre des Tipple remplir. Vous pouvez, mais j'avais envie de mettre des Tipple ici à la verticale. Et ensuite, je verrai si je continue comme ceci ou si je change dans l'autre sens. Alors donc ici, hop.
D'ailleurs, il y a certainement l'aura qui vient comme ceci. Selon là, c'est un peu plus large. Tant pis, je continue. Je peux faire des dimples plus grands ou garder à peu près. Alors je m'arrête de temps en temps pour voir un peu de loin ce que ça donne. En faisant mes ronds, je me demande ce que je vais mettre dans les autres, si je vais mettre quelque chose ou pas. Là, j'occupe mon esprit en fait. Alors ici, je n'ai pas fait aura, je vois que et j'aurais vraiment pas évident de voir. Voilà, et là, c'est un vert, c'est un horizontal. Donc, et voilà. Alors, est-ce que je continue dans ce sens-là? J'ai peur que ça fasse beaucoup. Est-ce que je laisse blanc, enfin beige, ou est-ce que je viens faire un autre motif? Je crois que... Allez, je vais continuer. Non, je vais mettre ici, je ne sais pas pourquoi, ça me dit là d'un coup. Je vais mettre sur la partie large un printemps. Et je vais laisser au milieu. Voyez, c'est pas prémédité. Voilà, seule l'envie de dessiner au départ et ensuite on se lance en se disant qu'après tout, on fait confiance et on se satisfait du résultat. Alors je vous parle comme ceci parce que personnellement je suis dans le bien-être. J'essaye de transmettre ce que la méthode Zentang m'a apporté. D'autres
aime beaucoup la créativité, recherche surtout la créativité. Et certaines en ont vraiment les capacités parce qu'il y a des choses magnifiques. Mais chacun est différent et voilà, je ne prétends pas avoir ces capacités-là. Mais par contre, par expérience, je sais bien comment on peut se sentir bien quand on a perdu son esprit dans nos dessins. D'un coup, on arrive un peu à maîtriser. Et voilà. J'arrive à la fin de mon... Oui, ça me plaît. J'ai bien fait, surtout à l'ombrage, je pense que ça va donner autre chose. Donc ici, j'aurai le printemps puisque je suis sur un dessous. Ici, je sais pas trop. Tirer également ici, c'est un printemps. Et là, ben là non, c'est simplement l'aura de... Voilà. Eh bien, je crois que ma tuile est complétée. Je vais venir... J'aurais peut-être pu le faire au début, mais j'ai bien envie de venir, j'allais dire noircir, mais remplir les petits ronds du départ en laissant un petit éclat comme ça. Voilà, d'un coup, je me dis, tiens, donc à présent, va falloir repérer ces petites perles du début. Ça devrait pas être trop compliqué puisque c'est une grille. Bien sûr, il faut s'écarter un petit peu, pas trop garder le nez dans son dessin. C'est de voir l'ensemble pour pouvoir repérer ces petites billes. Et voyez, naturellement, je suis encore partie à la verticale. C'est surtout, je le répète, choisissez le sens où vous êtes le plus confortable, et même si vous préférez faire une bille ici, une bille là et compléter comme ça votre grille, écoutez-vous, c'est votre nature et tout va bien. Il n'y a surtout pas de jugement. Alors, j'avais préparé un 0,5. C'est vrai que je reste au 0,1. Si vous avez également un feutre un peu plus épais, n'hésitez pas. Forcément, là, c'est un peu plus long. Je
je pense, passer au 0,5. Et pourtant, c'est un très bon exercice de flow. Donc, vous faites attention. C'est l'avantage dans les Zendala. Personnellement, les Zendala, je m'y perdais à cause des couleurs. Je ne savais pas quoi utiliser. Je dessinais principalement en noir et blanc. Ça me va très très bien. Surtout au début. J'avais vraiment pas envie de me casser la tête avec des couleurs. C'est pour ça que le Zentangle m'a tout de suite attiré. Alors, il suffisait de tracer des traits en se concentrant trait par trait. De temps en temps, je m'arrête pour voir si j'en ai pas oublié en route. Et ici, l'éclat est moins grand et ça me plaît moins. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre cet éclat. Vous pouvez très bien faire vos perles toutes noires. J'ai bien failli noircir un des tiples de décoration. Bien, si ça avait été le cas, no mistake, c'est ok. J'en aurais peut-être du coup coloré quelques-uns par-ci par-là, ou je l'aurais laissé ainsi sur la totalité de la tuile. Ça, finalement, je ne pense pas que ça aurait une très grande importance. C'est le petit détail que nous allons voir parce que l'on sait qu'on a fait une erreur quelque part. Mais les gens qui regardent dans la globalité sont très rarement un œil suffisamment averti pour remarquer. Vous savez, le jeu des 5 erreurs. Pourtant, ce sont toujours des erreurs très flagrantes. Et quelquefois, c'est pas évident de les retrouver. Alors imaginez quelqu'un qui regarde votre dessin comme ça globalement. Pourquoi il serait attiré juste sur le petit truc qui est différent? Et c'est aussi ce qui fait que c'est votre dessin. Voilà, j'ai fini mes petites perles. Alors, est-ce que je
passe à l'ombrage tout de suite. Oui. Oui. Allez. Alors, est-ce que j'ombre en marron, peut-être en marron foncé plutôt qu'en noir? Alors, je vais déjà ombrer ici très légèrement chaque côté, comme ça. Je vais mettre un petit peu de crayon. Si vous avez, vous pouvez le faire au crayon de couleur également. Là, c'est parce que le crayon de couleur, il faut un blender pour pouvoir l'étirer. Ou si vous avez des aquarelles, on peut également mettre de l'aquarelle et venir étirer la peinture à l'eau. La peinture, le crayon, pardon, le pigment. Voilà, l'idée, c'est ça. Je laisse quand même un peu plus clair ici au milieu. Voilà. Eh bien, nous allons continuer. En fait, je vais faire sur chaque j'ai mon petit trait de crayon. Non, ici, j'ai oublié. Voilà. Alors, est-ce que j'ai bien fait partout? Oui. Je pense peut-être un peu ici, un peu davantage.
Hop là. Voilà, je crois que dans ce sens-ci, c'est bon. À présent, je vais venir ombrer ceci avec mon autre teinte. Alors bien sûr, on peut continuer avec la même. J'ai juste envie de donner un petit effet comme ça. En fait, j'étire à peu près de la surface du printemps. J'ai oublié. Ce sont des motifs où il faut être tout de même un peu méticuleux. Voilà. Et à présent, je vais venir ajouter un peu de blanc ici. Alors c'est pareil, c'est tout ça, c'est comme ça. Il n'y a pas, je le répète presque toujours, il n'y a pas de méthode d'ombrage. On trouve à peu près ces choix à force.
Alors si je fais ça, c'est parce que j'ai envie de faire ressortir ce canevas. Et ensuite, je verrai si je complète encore un peu. Je pense qu'il faudra un peu au milieu là de chaque... Je sais pas encore si je mets du clair ou du foncé, je vais regarder après. Voilà, ça fait bien ressortir, j'aime bien. Hop. On m'aperçoit comme souvent que je n'en ai pas mis partout. Toujours en prenant un peu de recul. Au besoin, parfois, vous prenez votre dessin, vous le mettez à bout de bras. Et vous voyez s'il y a des choses qui vous tentent de rajouter ou pas. Ou parfois, au contraire, de venir atténuer un peu. Alors, eh bien, ça me paraît pas mal du tout ça. Et finalement, je viendrai bien mettre quand même un tout petit peu de noir. Alors que d'habitude, c'est le contraire. On met le noir. Mais juste entre les printemps, comme ça. Tout petit peu. Surtout pas sans appuyer, sans... Normalement, c'est un endroit qui devrait être plus clair. Et moi, voilà. Je sais pas pourquoi. Je décide de venir le foncer un peu. Alors, voilà, je prends le côté de mon estompe noire. Et pareil, hein, j'essaye d'être un peu, pas trop l'écarter, juste un petit. 8 ici, c'est déjà beaucoup. Mais si jamais... Voilà, j'atténue un petit peu. Eh bien, et du coup, est-ce que les tipples, je viens également... Les tipples, j'ai plus envie de mettre du blanc, de mettre un tout petit peu de blanc. Qu'est-ce que ça donne? Oui. Peut-être simplement dans les deux du milieu là. Ici c'est un gros, je vais simplement mettre, voilà,
Voilà. Eh bien, j'espère que votre tuile vous plaît. Oui. Là, j'aime assez, vous voyez, chaque fois ce relief qu'on a quand on a presque l'impression qu'on va pouvoir voir les dessus-dessous, peut-être comme ça, un peu moins présent dans ce sens-là, mériterait d'être un peu ombré davantage. Ouais. Voilà, vous voyez, là ici particulièrement. Donc c'est intéressant de venir regarder comment on l'a ombré ici également. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cet instant. On va venir choisir dans quel sens vous avez envie de signer cette tuile. Je pense que je vais faire comme ceci et venir mettre mon chop ici. Voilà, donc vous mettez votre initiale, votre chop. Et l'on peut écrire également la date et le motif que vous avez utilisé. Merci d'avoir dessiné. Au revoir.